Et lorsque nous sommes en face d'un inconnu, il y a des surprises agréables et désagréables. Dans cette année que nous voulons commencer, nous allons connaître des amis. Certains amis seront bons et fidèles envers nous. Il y a aussi des amis qui vont nous trahir, des amis qui vont comploter contre nous. Et vous vous rendrez compte qu'il y aura plus d'ennemis que même des amis, parce qu'il y a des ennemis qui sont voilés, des ennemis visibles et des ennemis invisibles. Et depuis qu'on a commencé à prier, à préparer pour ce temps ici, je n'ai pas eu de repos sur quoi vous dire. Sachant que chacun de nous doit rencontrer l'inconnu. Quel message vous a apporté? J'ai eu même à manquer de l'appétit et de la force pour demander à Dieu qu'est-ce qu'il faut dire au peuple de Dieu qui viendra célébrer, qui viendra avec la joie de victoire passée, la joie de victoire de 2024. Mais nous savons que 2025 nous attend aussi avec des multiples défis. Nous allions traverser 2024, mais nous n'avons aucune garantie que nous allons traverser 2025. Certains peut-être tomberont, les autres, Dieu fera grâce que nous puissions traverser à 2026. Et c'était ça l'objet de ma prière pour la nuit d'aujourd'hui. Mais Dieu merci, parce que l'Éternel écoute la prière. Le Seigneur m'a montré ce qu'il faut pour que nous puissions affronter de façon victorieuse cette année nouvelle. Il a donné les secrets qu'il faut pour que nous puissions traverser victorieusement et que cette année soit une année bénie, une année riche, une année victorieuse. Et ce secret, je veux vous le dévoiler. Et parce que je veux vous le dévoiler ce matin, je sollicite votre attention, mon frère, ma soeur. Que tu reçoives cette parole avec la foi, avec un cœur disposé. Et si la parole que nous partageons ce matin trouve la place dans ton cœur et que tu la vis, tu ne vas pas regretter. Alléluia. Amen. 2025 sera une année pleine d'action, de grâce à cause de l'amour, de la bonté et de la fidélité de Dieu. Et pour ce secret, nous nous sommes inspirés de l'exemple d'un homme dans la Bible qui a fait un voyage vers un pays inconnu. Cet homme qui est allé dans un pays qu'il ne connaissait pas. Et lorsqu'il est arrivé là-bas, par la grâce de Dieu, parce qu'il a vu la parole que nous voulons partager ce matin, Dieu lui a donné la bénédiction, l'élévation et la victoire. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi 2 passages de la Bible pour introduire le message de ce matin. Le premier, c'est la Genèse 41. Genèse chapitre 41, verset 37 à 44. Et le deuxième passage, c'est 1 Samuel 10, verset 6 à 7. Je disais 1 Samuel 10, 6 à 7. Et le premier, c'est Genèse 41, 37 à 44. 6 à 7. Et par respect à la parole de Dieu, nous allons nous tenir debout pour écouter la parole de ce matin. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et pour mon peuple, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph.
il le revêtit d'habits de félin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait les siens, et l'on cria devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Deuxième passage, nous sommes dans 1 Samuel 10, les versets 6 à 7. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Seigneur, je prie ce matin que tu bénisses ta parole, que tu bénisses mon frère et ma soeur qui va l'écouter. Que cette parole apporte la vie, la direction pour cette année nouvelle. Et que suivant votre direction, Seigneur, que nous puissions réussir, que nous puissions être bénis et que nos familles aussi soient bénies. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Et que tout ce qui n'est pas de toi, je le déclare sans effet dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Mes frères et sœurs, l'histoire que nous venions de lire ce matin nous parle d'un homme Joseph. Cet homme qui était d'une famille pauvre. Et cet homme que Dieu n'a pas fait grâce de quitter son pays de façon mystérieuse, de façon humiliante, pour se retrouver dans un pays étranger. Il a quitté Canaan pour se retrouver en Égypte. Et Joseph n'avait pas un CV attractif. Il est arrivé en Égypte pendant un moment difficile. Joseph avait comme CV, il a eu à garder les brebis. Il avait comme CV, c'est un homme que les gens ont comploté contre lui, ses propres frères de la famille. Il avait comme CV quelqu'un qui a été vendu à l'esclavage, qui a été jeté dans la citerne sans eau, et qui a été vendu à un prix de 20 cycles d'argent. Et lorsqu'il arrive en Égypte, il a été vendu chez Potiphar, un officier de l'armée de Pharaon. Et chez Potiphar, il a été jeté à prison. Et de la prison, Dieu l'a sorti pour occuper une place de dignité. Une fonction qui n'existait pas dans la constitution des Égyptiens. Mais à cause de lui et de ce qui était en lui, Dieu a fait de lui un homme célèbre, un homme historique dont nous parlons ce matin. Qu'est-ce qui était dans Joseph? Cet homme qui n'avait pas un CV attractif. Lorsqu'il est arrivé là-bas et que Pharaon l'a écouté, la Bible dit qu'il y avait en lui l'Esprit de Dieu. Et parce qu'il avait l'Esprit de Dieu, le roi d'Égypte va dire, dans ce pays, on ne peut pas trouver un homme comme celui-là. On ne peut pas trouver un homme qui soit intelligent, qui soit capable de diriger l'Égypte, de conduire les affaires, parce qu'il y a une crise annoncée dans la vie de l'Égypte de l'époque. La famine venait. Et on a compris que la solution à la crise économique de l'Égypte était cet homme sans éducation, mais qui avait quelque chose de surnaturel en lui. Et ce qu'il avait en lui, c'est quoi? C'était l'Esprit de Dieu. Et de l'enseignement de ce matin, j'ai donné comme thème, le Saint-Esprit est notre seule garantie de réussite à 2025. Alléluia. Amen. Je disais que le Saint-Esprit est la seule garantie de notre réussite pour cette année nouvelle que Dieu vient de nous donner.
Mon frère, ma soeur, comme je le dis, rien ne prévisageait de bon pour Joseph. Parce qu'il arrive dans un pays où il n'a pas de relations politiques. Il n'a pas de relations sociales. Et le pays ne se portait pas économiquement bon. Dieu avait déjà prédit une famine qui devait arriver pendant 5 ans, que les gens devaient souffrir. Et le roi était tourmenté dans un rêve toute la nuit. Et c'est pour cela qu'il a commencé à chercher une solution. Et la solution que le roi se trouvait entre les mains de Joseph. Et cette solution, c'est quoi? Un homme qui avait l'esprit de Dieu. Je vais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que cette année que nous voulons commencer, que nous commençons déjà, si vous voulez réussir, vous devez avoir la garantie que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si vous voulez réussir, vous devez vous confier à la voix du Saint-Esprit. Si vous voulez réussir, vous devez chercher que l'Esprit de Dieu vous conduise. Parce que lorsque le Saint-Esprit te conduit, il va te dire, ne parle pas cette réunion-là, c'est dangereux pour toi. Et si tu es un enfant de Dieu qui écoute le Saint-Esprit, tu vas rester et tu seras protégé. Et si tu pars même face à des combats, même à l'adversité, si tu es animé de l'onction de Dieu, de l'onction du Saint-Esprit, Dieu te donnera la victoire en face des ennemis. C'est bien beau de chercher l'argent, bien beau d'avoir les relations. Je ne suis pas contre ces choses. Dieu non plus n'est pas contre ces choses. Mais la seule garantie auquel nous pouvons réussir cette année, c'est notre communion avec Dieu, notre communion avec le Saint-Esprit, et nous abandonner totalement entre les mains du Saint-Esprit afin que lui dirige nos vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Joseph, il est arrivé, il n'a pas de relation. Mais il y avait à lui quelque chose qu'aucun magicien égyptien ne possédait. Aucun astrologue égyptien ne possédait. Aucun politicien ne possédait. Et cette chose-là que Joseph avait, c'était la présence de Dieu en lui. La présence du Saint-Esprit en lui. Et cette présence du Saint-Esprit, parce que c'est un homme qui non seulement possédait l'Esprit, mais un homme qui écoutait le Saint-Esprit et un homme qui se soumettait à la volonté du Saint-Esprit. Et c'est à cause de cela que Dieu a fait à lui un homme différent. Il a connu une situation d'incertitude, une situation de se retrouver dans un endroit où il n'a pas de relation, il n'a pas de point de réconfort. Il n'avait pas un homme qui pouvait le recommander. Mais Joseph a été recommandé par la présence du Saint-Esprit dans son cœur. Et d'ailleurs, il a été jeté en prison. Lorsque vous lisez cette histoire, Joseph, c'est un homme qui était fortement soumis à la volonté du Saint-Esprit. Un homme qui marchait selon la voie du Saint-Esprit. Un homme qui était prêt à payer même les prix d'obéissance et de fidélité à Dieu parce qu'il ne voulait pas attrister le Saint-Esprit. Je vous assure, mes frères et sœurs, que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit peut nous diriger. Le Saint-Esprit, c'est un homme. Il peut guider notre vie. Et le Saint-Esprit, lorsque nous la recevons, il vient habiter dans notre cœur. Il ne va pas nous quitter facilement. Et lorsqu'il vient habiter dans notre cœur, c'est pour qu'il puisse nous conduire. C'est pour qu'il puisse nous diriger. Et si nous restons obéissants, le Saint-Esprit va faire le travail auquel Dieu nous l'a accordé. Mais si nous ne sommes pas obéissants à la volonté de Dieu, le Saint-Esprit sera attristé. Et lorsqu'il sera attristé, il ne fera plus l'œuvre pour lequel Dieu a permis que nous puissions recevoir cette présence surnaturelle. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Même dans la prison, Joseph était rempli du Saint-Esprit. Même dans la prison,
Joseph n'a pas trahi l'amour de Dieu. Même dans la prison, Joseph était obéissant à la parole de Dieu. Et une illustration de la vie d'une personne qui est remplie du Saint-Esprit, c'est dans la vie de Joseph que nous pouvons voir ça. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il n'avait jamais voulu trahir Dieu. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il ne pouvait jamais loger la haine dans son cœur. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a préféré la prison que la sexualité. Alléluia. Amen. Très souvent, nous voulons être comme Joseph, mais est-ce que nous avons le cœur de cet homme? Nous voulons être comme Joseph, mais est-ce que nous pouvons nous comporter comme Joseph s'est comporté? Dans l'histoire de la Bible, on parle d'un jeune homme qui avait la moyenne de 17 ans. Et cet homme qui avait la moyenne de 17 ans se retrouve dans la maison du roi, à la fête du général Potiphar, qui avait une très belle femme. Comme Joseph était beau, cette femme a commencé à faire la cour à Joseph. Elle lui a proposé d'avoir des relations intimes. Et Joseph, comme il était attaché à la présence de Dieu, il ne voulait pas attrister le Saint-Esprit à lui. Il a dit, je ne peux pas faire ça. La femme l'a menacé. Si tu ne fais pas, on va te trahir. On va t'emmener en prison. Il a préféré, parce que Joseph voulait mettre le Saint-Esprit à l'aise dans son cœur. Alléluia. Amen. Il a dit non à la désobéissance en Dieu. Et à cause de son refus de ramasser le sexe de la façon qui n'honore pas Dieu, il s'est retrouvé en prison. Mais dans cette prison-là, Dieu ne l'a pas abandonné. Alléluia. Dieu était avec lui dans cette prison-là. Dieu l'avait soutenu. Je vais vous lire quelques passages dans Genèse 37, à partir du verset 20. On dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans les lieux où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. 21. L'Éternel fut avec Joseph et il était sur lui, il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance. Je veux qu'on note très bien ce passage-là, et sur verset 23. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Le secret de Joseph, c'est parce qu'il était avec Dieu. Et parce qu'il était avec Dieu, même dans la prison, Dieu l'a fait trouver grâce. Parce qu'il était avec Dieu. Tout ce qu'il faisait dans la prison, il était en fait béni par Dieu. Dieu l'a accordé la grâce, Dieu l'a accordé la faveur. Et nous voulons que Dieu nous bénisse. Nous voulons que cette année soit une année de réussite. Et quand je regarde notre jeunesse de nos jours, la sexualité est devenue un privilège. Les gens n'ont plus honte ni crainte de vivre une vie immorale en dehors de la volonté de Dieu. Nous voulons être comme Joseph. Mais quel est ce jeune aujourd'hui auquel on peut vous montrer la nudité d'une belle femme et que tu dises, je ne ferai pas ça parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Alléluia. Amen. Lorsque vous marchez avec l'Esprit de Dieu, l'Esprit va vous donner la force de surmonter le péché. Et quand nous sommes en face du péché, Dieu nous regarde. Et quand Dieu nous regarde, nous sommes devant deux choix.
soit faire plaisir à Dieu, soit de faire la honte à Dieu. Et Joseph n'a pas voulu faire la honte à Dieu. Il a préféré être jeté une fois de plus dans la prison que de trahir son amour et sa communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons la même chose. Nous voulons réussir. Mais nous ne pouvons pas réussir sans l'aide du Créateur. Nous ne pouvons pas réussir cette année sans Dieu. La réussite n'est pas dans les meilleurs plans du repas que nous allons prendre aujourd'hui. Il y en a qui ont déjà le repas garanti. On va manger le poulet, on va manger le sakasaka, on va manger le poisson. Il y a des gens qui, lorsque bonne année arrive, ils mangent le même jour et le poisson et le poulet, et les flèches et les secs, et le pondou et le madès, le même jour, même plan. Toutes ces choses-là ne peuvent pas changer notre vie. Toutes ces choses-là ne peuvent pas garantir notre réussite dans cette année nouvelle. La seule garantie, c'est l'assurance que l'Esprit de Dieu habite en vous. La seule garantie que vous marchez selon l'obéissance au Saint-Esprit. La seule garantie que l'Esprit de Dieu vous conduit. Et si l'Esprit de Dieu nous conduit, mon frère, ma soeur, cette année sera réellement une année bonne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que Dieu, lorsqu'il a appelé Saoul à la royauté, il a donné les instructions que le Saint-Esprit viendra sur vous. Le Saint-Esprit va te saisir. Et quand il va te saisir, il va te changer à un autre homme. Et quand tu seras changé, on a dit à Saoul, ne faites rien tant que ces choses ne sont pas encore arrivées. Mais le jour que tu verras le Saint-Esprit te toucher, que le Saint-Esprit te saisit, fais tout ce que tu veux parce que Dieu est avec toi. Dieu n'échoue jamais. Cette année, mon frère, ma soeur, nous, si nous voulons réussir, nous devons avoir un partenaire infaillible, le Saint-Esprit. Le partenaire infaillible, c'est Dieu lui-même. Et si c'est avec lui que nous abordons cette année, que nous l'écoutons, que nous nous soumettons à lui, nous allons voir les grandes victoires que le Saint-Esprit va accomplir dans notre vie. Et dans ce passage-là, il y a des versions qui disent le Saint-Esprit te saisira. D'autres versions disent le Saint-Esprit va te tenir. D'autres versions disent le Saint-Esprit va te porter. Tu seras porté par le Saint-Esprit. Et d'ailleurs, pour bien comprendre, on va avoir la même compréhension de ces trois termes qui sont utilisés par les traducteurs de la Bible. Lorsqu'on parle que le Saint-Esprit va te saisir, ça veut dire prendre une chose de manière forte et ne pas laisser échapper. Alléluia. Amen. Si nous sommes possédés par Dieu, si cette nuit-là, nous consacrons nos vies en Dieu, la Bible dit ce qui est entre les mains de Dieu, personne ne peut l'ôter. Ni tes ennemis, ni tes amis, personne ne peut te voler lorsque ta vie est réellement entre les mains de Dieu. Et être saisi par Dieu, c'est vraiment gardé par Dieu. Lorsqu'on parle de tenir, ça veut dire garder fermement dans les mains. Alléluia. Amen. Nous voulons que cette année, mon frère, je vous exhorte, je vous conjure, si vous voulez réussir, laisse-toi posséder par Dieu. Si Dieu te conduit, si Dieu te protège, les sorciers te chercheront, ils ne te verront pas. Alléluia. Amen. Personne ne peut vaincre Dieu. Si Dieu te possède, tu vas cesser la peur des sorciers. Parce que lorsqu'un chrétien a peur des sorciers, ça fait la honte à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est plus fort que nos ennemis. Et d'autres versions parlaient de porter, en fait tenir, garder fermement dans les mains. Porter, se soutenir quelque chose ou quelqu'un. Alors je vais vous dire ceci, mes frères et sœurs. Quand l'Esprit de Dieu nous saisit, il nous prend fortement, nous garde à lui et ne sort plus de nous. Cependant, quand nous ne lui obéissons pas, il est attristé et ne fait plus l'œuvre pour laquelle il nous saisit, car
il ne nous rappelle pas. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, c'est pour nous posséder, que nous devenions une propriété de Dieu, que nous soyons utilisés par Dieu, que nous puissions accomplir l'œuvre de Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas « viens pour que je parle à l'âme », ce n'est pas seulement ça. Quand le Saint-Esprit vient, c'est pour te rendre capable d'obéir la volonté de Dieu et de marcher avec la force de Dieu et la grâce que Dieu accorde. Nous devons rechercher cela, mon frère, ma soeur. Nous devons rechercher cela, mon frère, ma soeur. Sans le Saint-Esprit, nous allons célébrer la victoire ce matin et nous allons commencer à marcher une vie qui déshonore Dieu. Et lorsque nous déshonorons Dieu, la prière ne nous servira plus de rien. Alléluia. Le secret de Joseph, c'est parce que l'Esprit de Dieu était avec lui. Ce qui a apporté l'attention du roi Pharaon, ce n'était pas la taille de Joseph, ce n'était pas sa beauté, ce n'était pas son histoire, ce n'est pas son CV, mais il y avait le surnaturel, la beauté intérieure qui était cachée avec lui, ce qui était la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes solidement attachés au Saint-Esprit, la Bible dit ceci, tous ceux qui espèrent en lui ne seront point confondus. Seuls seront confondus ceux qui sont infidèles sans cause. Quand vous êtes attaché au Saint-Esprit, on va vous appeler à des mauvaises compagnies. Tu vas dire non, je n'irai pas. On va te donner des mauvaises invitations. Tu auras le discernement lorsque tu es possédé par le Saint-Esprit. Tu dis, je m'excuse, je ne suis pas disponible à ce genre de réunion. N'expose pas ta vie là où tu sais que tu vas désobéir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime le Saint-Esprit parce qu'il est capable de nous donner la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit est capable de nous rendre capables de vaincre nos ennemis. Le Saint-Esprit est capable de manifester Dieu dans notre vie lorsque nous marchons dans une vie de communion avec Dieu, comme a fait Joseph. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui se réclament enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu est né. Mais lorsque vous regardez la vie que l'on vit, ça ne reflète rien de Jésus. On est prêt à la sexualité illégale. On est prêt à l'ivrognerie. On est prêt à la vie qui n'honore pas Dieu. Et lorsque vous êtes un pied dedans, un pied dehors, le Saint-Esprit ne va plus agir dans votre vie. Je vous exhorte ce matin, comme premier message, renonce au péché si tu veux réussir. Et quand tu renonces, tu ne seras pas avec le péché de ta force, ne pas nos efforts, mais c'est avec l'aide du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit te portera, tu vas commencer maintenant à refléter Dieu dans votre vie. Et cela dans tous les domaines de la vie. Chaque fois que nous sommes saisis par le Saint-Esprit, pour vivre dans la victoire, il y a 4 résultats qui se produisent. Et je voudrais ce matin, mon frère, ma soeur, commencer à te parler de ces 4 résultats. Je continuerai le dimanche, je continuerai l'autre dimanche là. Et si vous recevez cet enseignement et que vous la vivez, tu viendras me dire, oui, pasteur, je vois que l'Éternel est bon. Oui, pasteur, je vois que Dieu est vivant. Oui, pasteur, je vois que ma vie a changé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas venir dans la vie de quelqu'un et laisser la personne intacte. Le Saint-Esprit, il vient dans la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit vient changer, vient nous transformer. Et le premier résultat, lorsque nous sommes remplis de cette présence, c'est un nouveau cœur. Alléluia. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit va nous donner un cœur nouveau. Et dans le cœur nouveau, tout ce qui est ancien est mis de côté. Dans le cœur nouveau, tu ne peux pas avoir la joie de pécher. Tu ne peux pas avoir la joie de faire des choses qui n'honorent pas Dieu.
Tu ne peux pas avoir un cœur nouveau et être à l'aise de s'enivrer. Tu ne peux pas avoir le cœur nouveau et être à l'aise de calomnier. Tu ne peux pas avoir le cœur nouveau, être à l'aise d'avoir la haine d'autrui. Tu ne peux pas avoir un cœur nouveau, être à l'aise de vendre le corps. Il y en a qui vivent de leur corps. Et on pense que ça, c'est une richesse. Ce n'est pas une richesse. Notre corps, c'est le temple de Dieu. Alléluia. Nous sommes le temple de Dieu. Et le Seigneur a dit, celui qui détruira mon temple, je le détruirai. Quand tu es enfant de Dieu, il y a le Saint-Esprit. Et que tu mènes une vie qui déshonore Dieu, tu es en train de détruire le temple de Dieu. Et quand vous détruisez le temple de Dieu, il n'y a plus d'avenir pour vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis, premier résultat, c'est quoi? Un nouveau cœur. Et pour comprendre un nouveau cœur, il faut lire 1 Samuel 10, verset 9 encore. Je vais lire 1 Samuel 10. Je vais lire 6 à 7 et puis 9. 6 à 7, la Bible dit ceci. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Quand le Saint-Esprit te saisit, tu peux commencer à vendre. Vendez parce que le Seigneur est avec toi. Tu veux commencer à faire des voyages. Voyager parce que le Seigneur est avec toi. Tu veux entreprendre parce que le Seigneur est avec toi. Verset 9. La Bible dit ceci. Dès que Saoul eut mené et dit tourner le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Alléluia. Alléluia. Au verset 6 et 7, il a fait de recevoir les instructions de la part de Dieu. Et lorsque Samuel a terminé de parler, le roi Saoul a tourné le dos. Dès qu'il a seulement tourné le dos, le Saint-Esprit l'a saisi. Et quand le Saint-Esprit l'a saisi, toutes ces promesses-là se sont accomplies. Quel jour? Le même jour. Cette nuit, si tu ouvres le cœur, et même le long prier, comme de la foi, je prierai pour toi. Tu recevras le Saint-Esprit. Et Dieu te fera grâce afin que cette année, tu puisses réussir dans ta vie. Alléluia. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur sale. Dieu, avant de nous donner le Saint-Esprit, il change d'abord nos cœurs. Il change d'abord nos vies. Et lorsque notre cœur est renouvelé, d'un cœur idolâtre à un cœur adorateur, d'un cœur impudique à un cœur sanctifié, d'un cœur ivrogne à un cœur pur, alors le Saint-Esprit sera à l'aise de venir habiter à nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'un cœur nouveau si nous voulons réussir cette année. C'est bon comme nous sommes venus prier, c'est très bon. Mais la réussite, il faut que les cœurs changent. Alléluia. L'année ne sera pas bonne parce que nous avons crié bonne année, bonne année, bonne année. On entend même les gens dans les bars en train de crier aussi bonne année. Et vous voyez que ça peut être bon. Hein? Voilà, bonne année. Ça ne sera jamais bon. Mais pour que l'année soit bonne, il faut que le cœur soit renouvelé. En d'autres termes, bon cœur, bonne année. Alléluia. Bon cœur, bonne année. Bon cœur, bonne année. Bon cœur, bonne année. C'est un choix.
Est-ce que quelqu'un peut me lire Proverbe 4, 23? C'est un choix. C'est-à-dire, nous sommes là pour faire le choix de la réussite ou de l'échec. Ne tombez pas dans le piège de voir qu'on en a à terme des repas, qu'on en a à terme des vêtements. Ce n'est rien de tout ça, mais bonne année à terme de transformation de vie. Quand Dieu va changer nos cœurs, vous allez voir la bénédiction va s'en suivre. On ne se bat pas pour la bénédiction. La bénédiction pour nous, c'est un héritage. Alléluia. Parce que la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Est-ce que vraiment, si tu es enfant du pasteur à toi, tu vas te battre pour posséder sa maison? Hein? Non! Si tu es enfant vraiment légitime de ton père là, est-ce que tu vas te battre pour posséder? Ma soeur ici, son père a une maison. Est-ce que toi tu vas faire la guerre pour avoir sa maison? Pourquoi tu ne fais pas la guerre? C'est un droit légal. Alléluia. Nous sommes des enfants adoptés de Dieu. Et quand Dieu nous adopte, il nous prend en charge. Et quand nous avons un nouveau cœur, nous avons le privilège. La vie que tu cherches n'est pas dans la main de l'homme. Ce n'est pas dans la main d'une autre personne. La vie que vous cherchez est cachée dans votre cœur. Quelqu'un a trouvé? Proverbe 4, 3. Écoutons ça autour. Alléluia. Nous avons besoin de la source de la vie. La source de la vie ne se trouve pas dans les zungu et bakoko. La source de la vie ne se trouve pas chez le petit chien. La source de la vie ne se trouve pas chez un oncle, chez un homme. La source de la vie se trouve où? C'est l'état de ton cœur. Alléluia. Il y a des gens qui se maudissent à cause de la vie qu'ils mènent. Ils mènent une vie sale, une vie impure, une vie qui les détruit. Et la finalité, ils iront tout droit en affaires. Mais lorsque ton cœur est renouvelé, la Bible nous dit de garder nos cœurs plus que tout. Mais ça, ce n'est pas ce que les chrétiens font. Alléluia. Quand on est un peu 10 000, on a 5 000, on protège ça très bien. Bien que je vous vois là, si par la grâce de Dieu on te donne 1 million, tu ne vas plus dormir. Tu vas prendre 5 millions là, tu vas le cacher en dessous des lits. Parce que toi, dès que je te vois là, tu vas même faire un code bancaire. Si tu gagnes l'argent, vous allez garder ça où? En dessous des lits. Et lorsque vous gardez ça en dessous des lits, qu'est-ce qui va arriver? Quand tu sors, dès que tu rentres à la maison, pour que tu sois en paix, tu dois aller là-bas vérifier. Est-ce que l'argent là est là? Et puis vous comptez même pas. Et si tu as des colères sages, ils ne prendront pas tout au même moment. On vous l'a 10 000 moko à Bendi. Alors on dit 10 000 à Bendi. Toi tu crois que l'argent est là jusqu'à ce que tu vas te rendre compte qu'on a trop volé. Alléluia. Amen. La Bible dit là où est ton trésor, là sera ton cœur. Cette année, garde ton cœur. Ce matin, Dieu est en train de semer la vie dans ton cœur. C'est depuis que Dieu est en train de semer. Le premier repas que Dieu te donne, c'est la pureté du cœur, c'est le renouvellement du cœur. Et sur le cœur renouvelé, vous allez voir ce qui va se suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Bon cœur. Bon cœur. Bon cœur. Mauvais cœur. Très mauvaise année. Alléluia. Le péché paye au cash. Alléluia. Tu ne peux pas être dans le péché parce que le salaire du péché c'est la mort. Quand vous vivez dans le péché, qu'on te voie pas, tu seras rémunéré au cash. Le problème c'est pas que les gens t'ont vu, parce que Dieu te voit. Alléluia. Alléluia. Le péché détruit. Le péché détruit le futur et le présent. Le péché n'est pas bon. Le péché peut te voler l'avenir. Alors ne gâchez pas votre vie en ayant un cœur léger. Vous qui avez le téléphone, avec Internet, quand vous regardez le porno, vous regardez le cœur. Hein? Maman, quand vous regardez le porno, vous connaissez ça, non?
On ne connaît pas ça. Si. Bon, quand on regarde ça, est-ce qu'on garde son cœur? Non. Il y a des choses que lorsque nous les faisons, que les gens nous voient ou qu'ils ne nous voient pas, lorsque le cœur est essuyé, la conscience sera souillée. Et lorsque la conscience est essuyée, tu vas commencer à douter l'amour de Dieu. C'est comme ça que j'ai vu une sœur qui a avorté et qui avait du mal à accepter le pardon de Dieu. Parce que chaque fois qu'elle veut prier, le diable amène ce film-là d'avortement. Elle se dit, ah, Dieu vraiment, il est très juste. Hein? Bah, comme il a vu ça là. Même si je dis pardon au nom de Jésus, ah, je vois, il ne va pas me pardonner. Et le diable va aggraver ton péché. Et quand le diable aggrave ton péché, il va te retenir prisonnier. Il ne va plus sortir de cela. Il faut confesser, il faut renoncer. Cette nuit, je vous encourage de prendre un élan nouveau. Et si tu prends un élan nouveau, le Saint-Esprit viendra te renouveler. Parce que Samuel a dit à Saoul, lorsque ces choses arriveront, lorsque ton cœur sera changé, tu seras changé à un autre homme. L'année sera bonne que si nous sommes changés. L'année sera bonne que si nous sommes transformés. Lorsque nous serons transformés, tout ce que nous allons toucher, ça va réussir. Alléluia. C'était ça la vie de Joseph dans la maison de Potiphar. C'était ça la vie de Joseph lorsqu'il a dirigé l'Égypte. Et je vous dis, il y avait à lui le surnaturel caché. Et ce qui a frayé pour lui la route vers la royauté, ce n'est pas les relations humaines, mais c'est l'état de son cœur. Le cœur ne peut pas changer par simple confession. Vous avez besoin de la puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit, il va mettre à vous le dégoût du péché. Il va mettre à vous la haine du péché. Il va vous donner la force de ne plus jamais faire des choses qui déshonorent Dieu. Alléluia. Je vous ai dit autrefois, moi aussi je prenais l'alcool. Mais depuis le 20 mai 1981, je ne bois plus, je ne fume plus, parce que Dieu m'a délivré du péché. Et non seulement il m'a délivré, il m'a donné le gardien de la victoire. Ce gardien de la victoire, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la victoire, dans une vie de transformation. Nous avons besoin de la transformation. Si nous voulons vivre une année bonne. Mon frère, ma soeur, Dieu ne sera pas à l'aise qu'après avoir écouté cette parole que tu échoues encore la vie. En écoutant cette parole, tu n'es pas là cette nuit par accident. Tu n'es pas là par hasard. Dieu veut te parler. Dieu veut te montrer de quelle manière tu peux être à l'aise cette année nouvelle. Parce que si Dieu prend le trône, il n'y a pas d'accident avec Dieu. Quand Dieu te conduit, il faut accidenté. Parce que Dieu ne fait pas d'accident. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu n'est pas au trône, quand c'est la chair qui te conduit, tu vas faire beaucoup d'accidents. Dans le passé, j'ai encadré une soeur qui avait un problème sérieux de copinage. À chaque rendez-vous, je sens retomber. Elle a retombé. On prie, Seigneur, non, demande pardon, tu gagnes tout ça. Mais dans son cœur, elle n'avait pas abandonné. Elle n'est pas. Elle fait Antoine. Je sens que tomber. Elle est riche. Elle adore tomber. Ah! Le péché de sexualité ne peut pas se commettre par accident. Alléluia. C'est un péché avec un projet. Un péché avec une méditation. Et lorsque vous le faites, ne dites pas que ce n'est pas hasard. Nous, le Saint-Esprit, pendant tout ce temps, pour t'arrêter et dire que ça c'est mauvais. Alléluia. Et cette soeur-là a fini par avoir une grossesse et fuir le quartier, aller très loin. Et quand l'autre bien-aimé l'a rencontré, elle avait même perdu une fois. Et c'est ça les effets du péché. Le péché va te pousser à l'isolement. Le péché, quand tu es dans l'isolement, il va te pousser
à bien consommer encore l'amour jusqu'à ce que tu se deviennes comme un païen et tu vas mourir à dehors de la foi chrétienne. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons besoin cette nuit de cette transformation afin d'expérimenter, comme Joseph, cette vie nouvelle, cette vie de la victoire. Alléluia. Alléluia. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à vivre victorieusement. Alléluia. Je n'ai abandonné la cigarette, je n'ai plus jamais pris ça. Quand j'attends seulement noté, je le mot de tête. Dieu, où on est délivré, on n'est pas délivré. Pourquoi Dieu te dit pour que tu sois sincère? Dis à Dieu, non, moi je suis dans le péché, je ne parviens pas. Cherche quelqu'un, tu confesses sincèrement, on va prier pour toi, Dieu va te libérer. Et je vous conseille cette année, nous sommes déjà dans cette année nouvelle. Ne rentrez pas dans la vie du péché. Si vous marchez dans la vie du péché, l'ennemi va en profiter. Alléluia. Avoir l'Esprit de Dieu en vous, avoir l'Esprit de Dieu nous conduit, c'est marcher avec Dieu lui-même. Déjà un peu Psaume 60, verset 12. Psaume 60, verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu? 72. 72. Psaume. Oui, psaume. Oui. 60. Verset 12. N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? C'est ça le dernier verset. Avec Dieu, c'est verset 14. Bon, dans certaines versions, c'est 14. C'est ça que je cherche. Ok? La Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. Non seulement nous ferons des exploits, mais il écrasera nos ennemis. Alléluia. Amen. Quand tu travailles avec Dieu, quand tu marches avec Dieu, les résultats seront des résultats surnaturels. Quand on parle des exploits, ça ne peut pas se justifier logiquement. Les choses qui vont arriver en toi, les pertes que tu as connues en 2024, si aujourd'hui tu prends une décision ferme de marcher avec Dieu, vous allez voir comment Dieu va te donner la victoire. Et vous allez faire des exploits. Tes combats deviendront les combats de Dieu. Nous avons des ennemis qui nous attendent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas d'ennemis? Hein? Maman Clémence, la Mouka. Tu as combien d'ennemis? Hein? Combien? Tu n'as pas d'ennemis? Tu n'as pas d'ennemis? Même le diable, c'est ton ami. Ah, oui, tu as combien d'ennemis? Ils sont beaucoup. Alléluia. Venez comme moi. Alléluia. Venez comme moi. Nous avons beaucoup d'ennemis. Il y a des ennemis voilés et des ennemis dévoilés. Pendant que tu crois, maman, que tu n'as pas d'ennemis, le diable a ses missionnaires qui ont pour objet de détruire ta foi afin de t'amener un jour de l'affaire. Mais la Bible dit, si nous sommes avec Dieu, ce n'est pas nous qui allons combattre. C'est lui qui va écraser nos ennemis. Et c'est ça l'importance de marcher avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Il est vivant. Yes. 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 Ah. Vos enfants les bien dit. Alléluia. Jésus ressuscité au famille n'a bien. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Alléluia. Alléluia. Il faut que quand tu dis Jésus, hein, ces gens-là d'aller à réunion nocturne,
d'aller retourner la sorcellerie. Qu'ils écoutent que, à ce celui que je sois à mon compte. Pour pouvoir se souder et qu'il puisse te laisser. Alléluia. C'est Dieu qui va combattre pour nous. C'est Dieu qui va nous donner la victoire. Et pour que nous soyons victorieux, il faut aujourd'hui s'engager à un partenariat avec Dieu. Car si on vient de cette ici, que nous puissions marcher la tête haute et que l'ennemi ne vienne pas voler nos bénédictions. Alléluia. Amen. Parce que si lui il combat pour nous, le résultat est comme nous. Alléluia. Amen. Personne ne peut vaincre Dieu. Même pas tes ennemis. Ok? Pour nous qui en avons, ne peuvent pas vaincre Dieu. Mes frères et sœurs, je ne veux pas être long cette nuit. Je vous ai dit que quand on dit beaucoup de choses à une personne, le diable profite et te vole. Cette année, je dis en résumé, si vous voulez aussi cette année, le thème c'est quoi? Hein? Si vous voulez réussir cette année, Dieu nous a dit quoi? C'est le seul garantie pour que nous puissions réussir cette année nouvelle. Alléluia. Amen. Et nous avions dit que lorsque le Saint-Esprit vient, il produit 4 résultats. Nous avions parlé du premier résultat, le reste, donc on va continuer le dimanche en série. Et ce résultat-là, c'est un cœur nouveau. Si vous n'avez pas un cœur renouvelé, voyagez comme tu veux, faites les affaires comme tu veux, entreprenez tout ce que tu veux. Tu vas faire un grand cercle. Vous voyez? Un grand cercle veut dire quoi? Hein? 2020, même chose que 2019. 2021, même chose que 2018. 2023, même chose que 2017. 2024, même chose que 2016. 2025 sera une copie en couleur de 2010. Alléluia. Amen. Tourner à rond, il y a des gens qui n'ont pas de progrès dans leur vie. Mais je prie ce matin que mon Dieu te change. Et qu'en te changeant, que cette année, que tu réalises le progrès. La volonté de Dieu, c'est notre progrès. Il est écrit, bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que la vraie prospérité est d'abord intérieure. C'est de l'intérieur que la bénédiction va se manifester et les gens sauront que nous prions un Dieu. Inclinons-nous dans la prière. On va prier ce matin.